Je ne comprends rien quand les Français me parlent. J'ai entendu cette phrase tellement de fois que je n'ai pas assez de doigts pour les compter. Je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas une question de vocabulaire. Ce n'est pas une question de grammaire. C'est une question de son. Et plus précisément, une question de découpage. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi les Français semblent parler sans s'arrêter et je vais te donner des outils pour comprendre ce qui se passe lorsqu'ils parlent. Je te parle des enchaînements. Et je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu n'entendras plus jamais le français de la même façon. Tu es prêt? C'est parti! Pour comprendre les enchaînements, il faut d'abord comprendre une différence fondamentale entre le français et l'anglais. En anglais, la langue fonctionne par mots. Chaque mot est une unité à part. Et entre ces unités, il y a ce qu'on appelle le coup de glotte, ou en anglais, le glottal stop. Le glottal stop, c'est un blocage qu'on entend très distinctement dans l'onomatopée entre le son A et O, il y a une démarcation, une délimitation très nette. C'est à cause de ce coup de glotte qu'on peut reconnaître très distinctement chaque mot en anglais. Mais en français, c'est totalement l'inverse. Le français ne pense pas en mots, mais en syllabes. Et il n'y a pas de coup de glotte. Au lieu de séparer les sons, le français les lie les uns aux autres. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de pause. Et c'est pour ça que quand tu écoutes un français parler, il n'y a pas de mots distincts, mais un flux continu de syllabes. Et ton cerveau, qui est habitué à chercher des frontières, ne sait plus où donner de la tête. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des règles qui expliquent ce flux. Et ces règles, elles ont un nom, les enchaînements. Les enchaînements, c'est simplement la liaison phonétique entre la fin d'un mot et le début du suivant. En pratique, ça veut dire que la fin appartient à la syllabe suivante. Par exemple, un sac à main, on ne dit pas un sac à main, on dit un sac à main. Un sac à main. Il y a deux types d'enchaînement. Le premier, c'est l'enchaînement consonantique. Ça se passe lorsqu'un mot se termine par une consonne prononcée et que le mot d'après commence par une voyelle. Dans ce cas, la consonne de fin migre vers voyelle initiale. Par exemple, dans le mot sac à main, on entendra sac à main. Le deuxième type, c'est l'enchaînement vocalique. L'enchaînement vocalique se passe quand un mot se termine par une voyelle et que le mot d'après commence également par une voyelle. Dans ce cas, les voyelles se succèdent les unes après les autres sans coupure. Par exemple, dans la phrase « à moi » ou « à elle » ou « à elle », on a 3 voyelles qui se succèdent. Commençons par les enchaînements consonantiques. Rappelle-toi le principe, la consonne finale migre vers le mot d'après. Prenons l'exemple
avec, elle. Le K de avec migre vers le mot elle. Et on entend avec elle, avec elle. Une amie. Le N de une glisse vers le mot ami. Et on entend une amie, une amie. Elle arrive. Migre vers arrive. Et on entend elle arrive. Cette école. Le T de cette glisse vers le mot école. Et on entend cette école, cette école. Chaque année, le K de chaque migre vers le mot année. Et on entend chaque année. Faisons un petit exercice. Répète après moi. Notre ami, notre ami. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Cet enfant. Cet enfant. Pour les enchaînements vocaliques, c'est quand deux voyelles se retrouvent côte à côte. Les voyelles fusionnent. Voyons quelques exemples. Tu as oublié. Tu as oublié. Tu as oublié. J'ai eu un problème. J'ai eu un problème. J'ai eu un problème. Ça a marché. Ça a marché. Ça a marché. Qui a appelé? Qui a appelé? Faisons un petit exercice. Répète après moi. Tu y as été? Tu y as été? Il a eu tort. Il a eu tort. Il a eu tort. Voilà, deux types d'enchaînement. Une seule règle d'or. En français, un son en fin de mot n'appartient pas à ce mot, il appartient à la syllabe suivante. Ne pense plus en mots, pense en syllabes. La bonne nouvelle, c'est que maintenant que tu le sais, ton oreille va s'adapter et ta prononciation aussi. Pratique les exemples de cette vidéo à voix haute et j'insiste à voix haute parce que c'est comme ça que le circuit va se créer. Le circuit entre ton oreille, ta bouche et ton cerveau. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas, connaître le français, c'est bien, le parler, c'est mieux.